Bien. Vels, c'est lundi. Nous avons le plaisir de t'accueillir Mhm. avec Anita et te souhaitons la bienvenue. Moi aussi, je suis ravie à Aurore et Anita. Bien. Merci. Si tu es prête à te Donc, lancer, ok, je suis prête. Je nous vais sommes prêtes à dire. t'écouter. Vas-y. D'accord. Alors, en premier, enfin, je suis née aux Pays-Bas. Je suis arrivée à l'âge de 3 ans en France. Je parlais que le néerlandais et les enfants de l'école maternelle m'ont prise en grippe et insultée. Donc, le premier mot que j'ai dit à ma mère en français, c'est un gros mot, je ne sais pas si je peux le dire. Oui, vas-y. C'est ferme ta gueule. En fait, c'est le premier mot en français que j'ai dit. Mhm. Et d'où découle en fait la peur du rejet et de me montrer. Voilà. Et en fait, j'ai de ce fait arrêté totalement de parler le néerlandais du jour au lendemain. Et d'ailleurs, j'ai accès à aucune langue. C'est comme si le français, c'était vital, il fallait que je parle que le français. Voilà, donc c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que le néerlandais, je le comprends, mais je suis incapable de le parler. Vraiment incapable. Voilà. Le deuxième point, c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir accès à ma mémoire en monde entier. C'est-à-dire qu'une fois, j'avais une pensée, une réflexion, et tout d'un coup, j'ai senti comme un voile ou un mur se monter tout doucement, et j'ai perdu donc le fil de ma pensée, et j'étais incapable de me remémorer ce que je pensais, et j'ai comme eu une tête vide, en fait. C'était comme si j'avais plus rien dans la tête. Voilà. Côté physique, en fait, j'ai beaucoup de problèmes côté gauche. J'ai en fait, j'ai eu un tératome à l'ovaire gauche, c'est-à-dire que c'était un kyste qui comportait un os et les trois peaux et des cheveux. On me l'a enlevé en 2003. Donc ça, c'était où dans ton J'ai corps? l'ovaire côté gauche. J'ai été opérée, mais ça a été enlevé, mais l'ovaire a été conservé. Et j'ai pu avoir deux grossesses normales après, mais donc en fait, voilà, c'est un tératome. Les médecins Euh, ah, expliquent eh ben, le tératome, oui, ils disent que soit c'est une cellule surnuméraire, donc à la naissance, à la conception, qui a migré dans l'ovaire et qui a créé un os et les trois dermes et les cheveux, soit c'est un jumeau double qui a été incorporé dans l'ovaire. Ça, ils ne savent pas trop encore ce Mhm. que c'est. J'ai une biscupidie aortique et des extrasystoles. Ça a été découvert en 2022. J'ai un kyste au pancréas qui a été découvert cette année. Plusieurs kystes, dont un qui est un peu dangereux, mais potentiellement encore. Parce que là, je viens de recevoir le rapport aujourd'hui. On m'a dit qu'il ne fallait pas que je m'inquiète, mais à surveiller. Donc tout ça, c'est côté gauche. J'ai deux caries côté gauche. J'ai des polypes aux intestins et j'ai des migraines ophtalmiques depuis la cinquantaine. Ils se déclenchent, je crois, après des excès en fait de stress plutôt. Mais c'est voilà. J'ai des angoisses et les toutes premières ont commencé quand j'avais 27 ans et 37 ans. Et puis récemment, je fais des angoisses par anticipation. Par exemple, si j'ai besoin de passer une IRM, bah, je vais être super angoissée mais avant, pendant une semaine, et quand je passe l'IRM, ça va aller. Voilà. C'est des pensées, je pense, qui font que j'ai l'impression d'étouffer et surtout, je ressens un petit point sur la gorge. Voilà. Ces angoisses, pardon, ces Oui. angoisses, elles trouvent une origine dans le passé. Tu dis 27 ans. Alors, le 27 et 37, c'est parce que je passais la trentaine. Donc, je pense que j'avais 27 ans, j'avais un désir d'enfant, j'avais pas d'enfant. Et mon mari n'en voulait pas à cette époque-là. Et je pense que comme j'allais passer la trentaine, enfin, aller arriver à 30 ans, j'étais super angoissée en fait. Et après, ça a été 37 ans pour les 40 ans. Néanmoins, pour les 7 ans, je pense pas avoir une angoisse précise, Donc quoi, ça depuis la signifie que tu cinquantaine. restes 2 à 3 ans angoissé à ce cap des 30 ou des 40 ans? Oui, plus ou moins. Plus ou moins. Mais j'ai noté que ça se déclarait dans l'année des 27 ou des 37. Après, c'est peut-être pas tout le long, hein, c'est pas 38, 39, 40, mais c'est vraiment cette année-là, ça déclenche une angoisse plus ou moins soutenue, quoi, mais Est-ce que tu pas peux dans la durée. définir la façon dont tu ressens ces angoisses? Est-ce qu'il s'agit de sensations simplement corporelles? Est-ce qu'il y a des images associées à ces sensations? Ah non, c'était corporel. C'est corporel, sentiment d'étouffer, même des frissons un peu dans le corps. Et voilà. Mais Ok.
Angoisse sportive, c'est ça. Alors là, je suis aussi très anxieuse quand mes parents, non, quand mes enfants partent dans les soirées parisiennes. Même s'ils ont 19 et 21 ans, je reste très angoissée. J'ai toujours peur qu'il leur arrive quelque chose. Et j'ai pas peur de leur potentiel, mais j'ai peur qu'ils se fassent agresser, en fait. J'ai peur de l'agression. Et je me sens obligée d'envoyer des anges et protecteurs, voilà, donc, pour me soulager et pour que je puisse vivre et sans que ça soit trop puni pour moi aussi, quoi. Alors raconte-moi ça une Voilà. minute. Mais c'est-à-dire que pour éviter de trop stresser, d'angoisser, ben, je me dis, bon, ben, enfin, je me dis que je vais leur envoyer une protection et que grâce à cette protection, ben, je peux rester tranquille et puis laisser mes enfants tranquilles et pas trop les embêter lors de leur soirée, de leur sortie. Je veux pas non plus projeter mon angoisse sur eux parce que c'est un peu normal, ils ont le droit de sortir, ils ont le droit de faire les choses et puis c'est normal, c'est la vie. Mais pour que moi, je puisse vivre tranquillement sans être tout le temps angoissée, ben, je- j'envoie une protection. Voilà. Cette protection, elle s'appelle ange, c'est bien Ouais, ça? c'est ça. Ouais, tout à fait. Mhm. Continue. Voilà. Côté spirituel, hein, quand j'étais enfant, je me réveillais d'un coup et je voyais dans le couloir de ma chambre un groupe de femmes en robe blanche. C'est que des images figées. Dans le sapin qui était dans le jardin, je voyais en fait dans le branchage des visages d'hommes torturés en fait qui criaient, mais sans son, que l'image. Enfant aussi, toujours, je voyais que quand je descendais pour aller dans la cuisine, il y avait un porte-clés. Sur ce porte-clés, les clés se transformaient en lutin, je sais pas, en quelque chose qui bougeait. Et là, j'ai pris peur et j'ai dit que je voulais plus rien voir. J'ai stoppé tout et ça s'est calmé. Jeune femme, j'habitais près d'un cimetière, un grand cimetière, et une nuit, je me suis réveillée et j'ai vu le double de mon mari endormi. Il était endormi et je le voyais en double, en bleu. Voilà. Une autre nuit, j'ai fait le choix entre un ange du bien et du mal. Il y avait un ange qui était blanc et un ange qui était noir. Et l'ange blanc est rentré dans la paume d'une de mes mains. Je ne sais pas laquelle, je m'en souviens plus. Parce que tu l'as accepté. Euh, oui, je devais faire le choix entre un ange, entre le bien et le mal, et je choisis l'ange blanc, bien. Et ça remonte à quand, ça, Vel? Oh là là, je devais avoir dans les 27 30 ans. Mhm. Voilà. Et dans cette même chambre, en fait, j'ai eu la visite d'un. Alors, j'appelle ça un lutin, je ne sais pas, c'est quelque chose avec des cloches, avec un chapeau avec des cloches, qui tournait sur lui-même. Et je lui ai posé la question est-ce que vous êtes le diable? Et puis là, j'ai reçu dans la tête un rire tonitruant en disant non. Je ne sais pas ce que c'est non plus. Ça m'a troublée, en fait. Voilà. Et lors aussi d'une forte demande de faire des rêves lucides. Euh, je voulais vraiment faire des rêves lucides. Je sais que c'est long, j'ai mis du temps. Et à un moment donné, j'ai fait la demande. Et là, j'ai ressenti ou vu, je ne sais pas, une fenêtre qui s'ouvrait avec des personnages devant un comptoir. Et ils m'ont parlé dans une langue, j'ai pas compris. J'ai demandé qu'on me parle dans une autre langue, dans la langue française. Et ils m'ont répondu, la réponse viendra bientôt. On va savoir. Et j'ai réussi à faire des rêves lucides. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'en ai fait. Mais après, ça se tournait sur la sexualité et j'ai stoppé. Après, j'ai arrêté parce que je voulais pas. Parce que j'avais l'impression que les personnages qui rentraient dans ce jeu-là étaient des personnages qui consentaient pas à la sexualité. Hein. Et voilà, c'est tout. C'est tous mes points que je voulais. Et en fait, je voudrais savoir mon intention en fait pour la session. Je voudrais savoir qu'est-ce que tout cela signifie, tous ces signes. J'aimerais en fait me défaire de l'émotion peur et être dans la joie. Et me choisir moi, comme tu dis, Aurore, hein, et avoir accès à ma langue maternelle, la retrouver, surtout le néerlandais. Ah, c'est un peu émotionnel. Et voilà, en fait, c'est tout. Oui, avoir aussi accès à mon inconscient et surtout plus avoir l'émotion peur qui m'envahit, en fait. Je sais pas si c'est assez clair. Ça l'est.
Pour autant, avant de démarrer, j'aimerais faire un point parce que Mhm. tu me dis que tu aimerais comme enquêter sur l'ensemble de ces manifestations dont tu as été témoin, et notamment dans l'enfance. Tu sais que Mhm. ce type de session orientée enquête personnelle, je suis pas très Ah bon, partisane bah, la soutenance de d'accord. ce type Mhm. de session. Donc, on peut aller voir, Mhm. tu sais, certaines Ouais, ouais, ouais. informations, mais à mon Ouais, sens, la ligne directrice de la session devrait être différente. Donc, si on d'accord. change de perspective un instant toutes les deux, j'aimerais qu'on fasse une chose. Mhm. Tu as parlé de tes enfants, tu as parlé Mhm. de la peur. Si on prend ta Oui. vie d'aujourd'hui et un idéal de vie futur, qu'est-ce qu'on devrait changer pour que tu vives cette vie finalement au mieux de tes capacités et Eh au mieux dans une ben, forme de bien-être? supprimer l'émotion peur. La peur ouais, c'est ça vraiment la peur. Il faut vraiment que ça parte. Et les angoisses, en fait. C'est ça qu'il faut travailler. Je suis obligée de Pourquoi c'est demander, là? Vels Oui. encore, mais Oui. si on part du principe que qu'on est là pour suivre la même ligne directrice, ça signifie que tu attends de moi que lutin, ange ou éventuelle protection cesse d'exister aujourd'hui. Tout à fait. Tout à fait. Mm. On est bien d'accord? Que je sois moi-même ma protectrice et que je me fasse confiance et que, voilà, que ça soit moi qui soit la maîtresse dans mon royaume, comme on dit. Bien. Alors, on est sur la même ligne Voilà. directrice. Il y a une Super. information que tu m'as pas mentionnée tout de même et que je te disais tout à l'heure que ce serait intéressant d'en parler. C'est le rapport à soi, la façon dont tu te vois, la façon dont tu te perçois et peut-être la façon dont on pourrait améliorer tes perceptions. Bah, en fait, moi, je me perçois comme quelqu'un qui, voilà, je m'exprime pas forcément pleinement, face aux autres, et je suis plutôt cachée. C'est ce côté-là qui, je me montre pas, je suis un peu plus timide, ou en groupe, quand il va y avoir la prise de parole ou s'exprimer, ça va être difficile pour moi. Je vais pas pouvoir assumer. Je vais être plus plutôt dans peut-être la peur du conflit, je sais pas. Non, je pense que la peur du rejet qui est là, qui est persistante. Je vais pas assumer ce que je pense, ou je vais plutôt être cachée par rapport à, malgré que j'ai les opinions bien définies. Et Bien. voilà. C'est clair pour moi quand même. Vels, tu sais ce que j'attends de toi maintenant? Il va falloir que sur ton Ah oui, écran, tu trouves cette pastille en forme de micro et on démarre. là, c'est bon, je l'ai. Bien. Prête? Oui. Alors on se lance. Où es-tu? Alors on se lance. Où es-tu? Là, je suis en face de Vels et elle est comme elle est. Elle me regarde et elle a un, une une sorte de dissonance, je dirais. Je t'écoute. Tu m'entends? Mhm, je t'écoute. Oui. Elle a une sorte de dissonance, c'est-à-dire que euh, là, ça se voit pas. Là, maintenant, comme elle se présente, ça se voit pas tout de suite, mais j'ai une sensation de décalage. ADN est le sien. Oui, Apparence également. oui, Est-ce qu'on oui, s'inscrit sauf dans un quelconque décor? non. Juste elle. Oui, je la vois juste elle. Vraiment très fidèle à ce qu'elle aime. Et il y a vraiment, je te dis, cette sensation un petit peu dissonante en elle, qui se voit pas là maintenant tout de suite dans cet espace-temps-là maintenant, mais comme s'il pouvait y avoir un décalage en elle. J'ai besoin Et d'un le mot qui me visuel. vient, c'est un pas de côté. Mhm. J'ai besoin d'un visuel en 2025. Montre-la-moi. Euh, Elle est debout, elle est habillée en noir, elle a des chaussures à talons, tout petits talons, et elle a ses lunettes. Euh,
Elle n'a pas d'accessoires, elle a ses mains un peu comme ça sur elle. Et comme si elle venait de marcher ou d'arriver en fait vers moi. Nous sommes sûrs que l'ADN est le sien. Oui. Toute cette scène est restée la même tout au long de la phase de présentation des points. Oui, sauf je te dis cette sorte de sensation de décalage. Et il y a des moments où elle fait des mini écartades d'elle-même comme ça. Qu'est-ce qu'on appelle une écartade? Eh bien, en fait, donc, par rapport à son corps physique, la partie subliminale fait un pas de côté sur la droite. Et donc, ce qui fait que parfois, elle a, euh, elle a la partie gauche du corps vide, vide de sa partie subliminale, et donc la partie droite la partie gauche de sa partie subliminale euh, occupe la partie droite de son corps physique, et la partie droite de sa partie subliminale fait des mini voyages dans des espaces-temps différents. Que devient le corps? Que devient ce temple qu'est le corps durant ces mouvements? Eh bien, la partie droite reste investie, mais dans la partie gauche, ça crée des passages. Avant de nous intéresser à ces passages, toujours les pieds bien ancrés en 2025, j'aimerais que tu me parles de ses yeux un instant. Oui, elle a les yeux souvent qui regardent vers le bas. Elle a du mal à me regarder fixement. Ses yeux font tout le temps des mouvements où elle regarde très souvent vers le bas à droite. Qu'est-ce qui vibre fréquentiellement dans ses yeux? De la gêne. Adresse-toi à elle et demande-lui pourquoi nous avoir fait venir. Euh, Ben, elle a besoin de mieux se comprendre, et il y a ces moments où elle a ces décalages où en fait elle comprend pas ce qu'elle voit ou ce qu'elle ressent ou les informations qu'elle va pêcher. Dis-lui encore que j'ai besoin qu'elle me parle de Vels. Oui, elle dit que c'est elle. Et justement, c'est qu'elle aimerait amener une compréhension plus poussée d'elle-même, de Vels, parce qu'elle va se retrouver dans des endroits qu'elle comprend pas forcément, ou elle sait pas ce qu'elle fait là, parfois. Elle se sait liée à ce corps physique tout de même. Oui, oui, oui. Comment se sent-elle en soutenance de ce corps physique? Bah justement, toujours un peu à côté. Euh, Il y a des choses qu'elle comprend pas d'elle-même, il y a des points d'incompréhension, il y a des sensations qu'elle n'arrive pas à s'identifier ou à comme des incompréhensions, des questionnements en fait. Tu parles d'une incompréhension de la partie subliminale à l'égard du corps physique. Oui, les deux dans les deux sens. Bien. Pourquoi non? C'est un ressenti. Elle a un ressenti de quelque chose de stable en fait, et de plutôt ancré et pas décalé, et ça la rassure. Demande-lui sa permission pour rester dans son champ, dans son espace d'énergie jusqu'à la dernière minute de cette session. Oui, oui, elle est d'accord. Bien. Alors j'aimerais que tu t'extrais de cet espace qui est le sien, que nous puissions l'observer avec une forme de perspective déjà. On se place à l'extérieur. Oui. Moi, ce que tu en vois. Euh, la même chose, sauf que là, je vois beaucoup plus distinctement euh, cette sorte de mirage sur son côté droit. C'est comme une distraction, en fait. Elle sort, à partir du moment où elle fait ce pas de côté, elle va entrer au niveau de sa partie subliminale à droite dans un leurre, une distraction. Elle va en fait voyager sur plusieurs espaces-temps, et donc elle va vivre des situations ou
des, des bribes d'informations qu'elle va pas comme vivre intensément émotionnellement, mais elle va comme en ramener l'information et quand elle se remet dans son corps, l'information existe du coup à l'intérieur d'elle-même et donc là, elle va les ramener à son corps, à sa partie physique et elle va mettre plus ou moins de temps à les intégrer de manière plus ou moins différente, mais toujours en les intégrant au niveau de ses sens, comme si c'était une passerelle pour aller dans son corps, dans son conscient. Et donc, elle va ramener ces informations venues d'ailleurs, en fait, un petit peu. Quel type d'information? Nomme-en une. Ça peut être des choses très loufoques, très étranges, comme ces histoires qu'elle nous a racontées avec les lutins, par exemple. Mais ça peut être des choses beaucoup plus liées à sa vie physique, comme des sortes de fulgurances. Elle voit des scènes qui peuvent arriver, qui vont vraiment arriver, par exemple, comme des sortes de prémonitions. Bien, une seconde. Lors de ces mouvements, il y a un phénomène de projection de sa partie subliminale vers d'autres dimensions, n'est-ce pas? Oui, Est-ce qu'il y a le mouvement d'autres dimensions, voire d'autres consciences dans cette partie laissée vacante? oui, À l'instant d'autres où on se consciences. parle, Non, mais pendant la présentation, au début, oui. qu'est-ce que tu as vu? Euh, Ça la remplit comme quelque chose de rassurant. Et c'est toujours le même mécanisme. C'est toujours quand elle commence à avoir peur et qu'elle crée une angoisse chez elle. Ça crée une angoisse, ça crée une accélération de son rythme cardiaque, une sorte de stress. Et ça la remplit, ça crée une oppression et une envie de disparaître. Et donc, elle va faire ce mouvement-là de pas de côté. Et donc, dans son côté gauche, c'est il y a plus, c'est pas toujours les mêmes, mais il y a des passages qui sont créés par différents endroits euh, qui sont implantés et ça ouvre des zones de transit, des mouvements de plus ou moins toujours le même regroupement d'êtres. Qu'est-ce qui attire le plus ton intérêt dans la condition qui est la sienne? Ces trous là, ces passages là, il y en a un, je vois, au niveau de son cœur, il y en a un au niveau de sa partie génitale. En fait, il y a plusieurs petits trous, mais qui sont pas tout le temps actifs. Ça va être suivant les besoins. Que dire de la tête? Au niveau de la tête, je vois pas de trous. Il n'y a pas de décalage non plus? Si, il y a un décalage, mais là, ça fait un vide et il y a rien qui se passe dedans. Pourquoi non alors que dans le reste du corps, oui? Parce que c'est une zone qui a besoin d'être neutre parce que du coup, ça crée ça pourrait créer une possibilité de, euh, comment dire, il est nécessaire que cette partie-là soit totalement off, tout comme sa partie sexuelle d'ailleurs, parce que il faut qu'elle oublie cette partie, il y a cette notion-là. Il n'y a pas de possibilité de se rappeler de ce qu'elle a fait. Bien, on est Il y a pas, toujours dans le c'est pas présent. imprimé, quoi. Ok. Bien, toujours dans le présent en 2025. Mhm. Elle nous a donné l'autorisation de rester. Il y a une chose sur laquelle j'aimerais revenir. La création de ces protections dont il était question il y a une minute sur le plan physique. Qu'est-ce qui est fait, réellement fait? Moi, ça, je vois plus que c'est un programme créé. C'est une programmation qu'elle a. Elle, elle crée de la protection quand elle se sent gênée. Il y a quelque chose aussi au niveau d'être regardée avec quelque chose de plus sexuel presque. La protection Ou d'abord. Parle-moi oui, de ce programme. Euh, c'est un programme qu'elle crée dans une vie où c'est une enfant. Elle est Et elle, l'initiatrice de ce programme. oui,
Bien, on va verbaliser en inspirant profondément le contenu de ce programme. Euh, Elle fait un pas de côté. Elle ne veut pas. C'est une ignorance en fait. Une ignorance de ce qui se passe du côté qui la dérange. J'aimerais lui parler directement. Mhm. Vels, c'est bien ça? Directement, directement. Vels, Oui, qui suis-je moi? celle qui m'accompagne aujourd'hui, Où sommes-nous? chez moi. Bien, et j'y suis invitée, n'est-ce pas? Oui. Qui d'autre l'est? Hmm, je sais pas exactement. Qui d'autre l'est? Je sais pas exactement. Parle-moi de ton corps physique, présent. Oui. Euh, Il y a des choses que je comprends pas, qui m'échappent, et j'ai besoin de comprendre certaines choses. Qu'est-ce que tu comprends de ce corps physique? Ce que je comprends, c'est que on est liés et que ce que je ressens, il le ressent et vice-versa. Est-ce qu'il y a eu d'autres corps? Oui, Oui ou non? oui, Est-ce qu'il y en aura d'autres? oui. Bien. Imaginons un instant que pour chaque corps, l'expérience vibratoire, le souvenir soit différent. Qu'aurait-on à retenir de cette expérience, de ce corps présent, Une nécessité de compréhension. d'une vie, de toute une vie? Oui, C'est ce que tu es venu expérimenter? L'expérience de l'incompréhension? bah des mécanismes qui me sont propres et que j'arrive pas à comprendre. J'ai des questions et ça reste en suspens. Qu'est-ce qui te déconnecte du tout? Qu'est-ce qui te déconnecte de toi-même? Certains moments, Que se passe-t-il certains durant ces moments, moments-là? je me sens happée vers un endroit qui n'est pas celui de mon corps. À paix, ça Oui. signifie que tu y entres sans ta volonté ou avec volonté? Non, avec ma volonté, mais en même temps, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose que je veuille. J'ai plus l'impression que ce soit un automatisme, par exemple. Bien, quand tu es happé, que devient le soutien et la conscience au corps physique? Oui, il y reste en une manière, oui, en une partie. Que sais-tu de ces corps quand tu es happé? Que devient ce corps? Euh, il stresse, l'angoisse. Il est plus difficile d'y être que dans les autres moments, parce qu'il y a une oppression et c'est moins confortable. Et tu laisses le corps physique simplement vivre cette oppression. Non, parce que je suis quand même présente, mais seulement à moitié. Bien, admettons que tu sois présente. Cette oppression dans le corps physique, énergétiquement, où est-ce qu'on pourrait la situer? Où est-ce qu'elle se crée? Sur la poitrine, dans la gorge et au niveau de là, au-dessus du ventre. Bien. Que devient cette oppression avec le temps physique qui passe? Hmm, ça fait comme des vagues. C'est pas constant. Bien, mais j'ai besoin de savoir si cette oppression, telle que tu l'as décrite dans l'énergie, est enfin libérée par le corps ou elle y est conservée. Non, elle y est conservée, elle grossit et elle rapetit selon les moments. Bien. Que se passe-t-il quand elle diminue dans le corps? Je veux dire, qu'est-ce qu'elle devient, cette énergie?
moins oppressante, mais elle est là. Qui définit les mouvements d'intensité de cette énergie dans ton corps? Je pense que c'est moi. Tu le penses ou tu en es sûr? Bah ça aussi, c'est une question, donc j'en suis pas sûre. Partant du principe encore que tu es venu faire l'expérience de l'incompréhension, pourquoi faire appel à quelqu'un comme moi? Puisque mon travail est de lever le voile sur les incompréhensions. Oui, justement, c'est ça. Plus de compréhension, c'est ça que j'aimerais élucider maintenant, ici, dans Alors cette vie. modifie le champ de l'expérience. Si l'incompréhension n'est plus l'expérience de vie à mener, quelle est la prochaine dans cette vie-là? Qu'est-ce que tu vas t'inventer? Bah, j'aimerais justement être plus en compréhension des choses, de comprendre pourquoi je suis ici et du coup accepter mieux ma vie, en fait, tout Quelle simplement. serait la première question à laquelle nous devrions répondre? Ben, quelles sont toutes ces images que je récolte, ces informations, d'où elles viennent et pourquoi elles viennent à moi dans ces moments-là? Bien. Alors il suffirait que tu me partages certaines informations à ton tour concernant ces moments où tu te sens happé. Une seule image, une seule sensation. Hmm. Là, je suis face à un regard. J'ai un regard d'une personne. La sensation, c'est l'oppression. Parle-moi de ce regard encore. Humain, non humain. Humain, Est-ce qu'il y a une couleur roux. dans les yeux? Non, dans la sensation. Traduis ça en émotion humaine. De la gêne. La gêne. C'est un mot qui résonne, n'est-ce pas? Ici. La gêne. Hmm. Qu'est-ce que la gêne, au juste définie-la pour moi? Une envie de se cacher. Est-ce que ça me définit? Non, Est-ce que ça définit Anita? parfois, Est-ce que ça te définit? oui. De qui? De quoi faudrait-il se cacher? De la gêne, justement. Du regard, de ce roux. Cette sensation de roux qui me regarde. Parlons de ce système encore. Il y a leur champ de pensée, leur regard, leurs énergies surtout. Quelle est ta place à toi dans ce grand système? Je sais pas. J'ai du mal à avoir accès à ces informations. Pourquoi avoir choisi ce corps-là? J'ai la sensation que c'est un corps décalé, mais je sais pas pourquoi je dis ça. Restons sur cette idée-là. Suis mes mots. Quelques secondes avant de pénétrer ce corps. C'est là où nous allons, dans cette scène-là. Oui. Où es-tu? Là, uniquement dans une pluralité de d'informations. J'ai l'impression d'être dans un endroit où il y a des informations partout et je peux en pêcher plusieurs. Pourquoi ce corps-là?
Pourquoi cette destination-là? C'est là où je vais, il n'y a pas de questionnement. Je C'est-à-dire qu'au rentre dans un corps. milieu de cet amoncellement d'informations, tu Oui, plonges dans ce corps. oui. Pourquoi ce corps-là? Parce qu'il a une proportion à se décaler. Et que tu es parfaitement compatible avec lui. Oui. Bien. L'expérience du système suit mes mots encore. Je dis l'expérience du rejet ou la sensation de se sentir rejeté. Mhm. Pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Parce que cette sensation, elle ramène toujours à la même conclusion. La conclusion que faut que je me cache, comme si il y a quelque chose, une oppression et une envie de se cacher, une gêne en fait. C'est toujours la même gêne. Je ressens toujours ce même regard. Et si on poussait la porte de ce mot gêne, puisque tu as un accès important à l'information, on pousse le mur de cette résistance de gêne, qu'est-ce qu'on découvre derrière ce mur? Bah, justement, j'ai l'impression d'avoir rien du tout comme information. Ok. Tu as dit que oui, n'est-ce pas? Que je peux sonder toute l'information et toute la fréquence qui t'appartient. Oui, Laisse-moi avec Anita. Anita, déconnecte. oui, Déconnecte. Et on mhm, s'extrait à nouveau un instant de tout son espace énergétique. oui. Tu l'as canalisé il y a un instant. Qu'est-ce qui reste d'empreinte fréquentielle? À quelle fréquence au pluriel vibre-t-elle? Euh, Il y a une sensation je sais pas comment dire, petitesse, dans le sens où elle se fait petite, de toujours être gênée presque de parler ou de pas se souvenir ou de pas, elle est pas dans la confiance même de ses propres informations, elle est un peu perdue dans finalement tous ces questionnements et dans cette sorte de double Est-ce mouvement qu'il qu'elle y a la fait. peur? Oui, il y a la peur. Si tu l'as, Dans sa poitrine. bien. Quelle est l'origine de la peur dans son corps? Là, je vois une toute petite rue et une petite fille qui prend toujours cette même petite rue. Et donc, il y a une appréhension énorme. À la seconde même où elle fait le tournant de la rue, elle appréhende. Il y a une appréhension qui se crée et son cœur va battre et elle commence à avoir cette peur-là dans sa poitrine. Quelle est l'origine de cette peur? Le garçon qui est un peu plus loin dans la rue, un sorte d'adolescent, euh, elle a les cheveux roux. Et il l'attend. Il fait un jeu avec elle, c'est une sorte de mini-harcèlement. Il lui fait peur, il la regarde avec des yeux un peu dégoûtants. Il Regarde fait jamais l'ADN rien, de ce garçon. il est humain. Il s'agit d'une image de son passé, Oui, d'une mémoire. oui. Comment est-ce que tu te sens dans cette scène? Moi, ça va, mais si je me mets dans elle, je ressens une grande oppression et une angoisse presque paralysante. Pourquoi est-ce que c'est si intense? Parce qu'elle a 10 ans et que euh, elle ressent le regard qui porte sur elle et c'est extrêmement désagréable. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la sexualité et c'est pas quelque chose qu'elle connaît depuis jamais. Ok. Reviens dans le présent 2025 un instant. Mhm. Si des consciences, humaines ou non humaines, sont connectées à elle directement,
J'aimerais Oui, que tu les appelles. oui, il y a plusieurs consciences, mais il y a surtout une conscience qui se présente comme sorte, sans surprise, d'ange. Montre-moi cet ange. C'est un grand ange blanc avec sa peau est comme scintillante, on dirait qu'il a des paillettes argentées. Il a la forme physique d'un homme, mais sauf qu'il a des grandes ailes et sa peau est toute blanche. Il est entièrement blanc. Tout est blanc. La couleur de ses yeux. Blanc, tout est blanc. Salue-le pour moi. Mhm. Me renvoie-t-il les salutations? Non, Demande-lui son nom. Lexus. Laisse-moi avec lui. Directement. Prends place. Je ne te salue pas Lexus. parce que je te connais déjà. Ton énergie m'était familière en réalité. Tu as mis du temps avant de te présenter. Quelle est la règle de ce jeu? La règle de ce jeu, c'est que c'est moi qui donne les règles. Je les écoute. Tu vas commencer par sortir d'ici parce que tu n'as rien à faire dans ce jeu. Tu n'es pas partie prenante du jeu. On Il n'y joue a que qu'une si on a règle à envie ce de jeu. jouer. Est-ce qu'il n'y a qu'une règle à ce jeu? La seule règle, c'est qu'on joue si on a envie de jouer. Tu n'as pas envie de jouer, tu sors du jeu. Au contraire, j'ai très envie de jouer. Quel Je est lis mon en toi, rôle dans ce jeu? je lis les émotions humaines. Je sais très bien que tu n'as pas envie de jouer. Bien, alors si tu lis les émotions humaines, tu sais aussi qu'elles cessent de vouloir jouer également. Sinon, je ne serais pas là. Elle doute Mais de quoi? de cesser de vouloir jouer. Bien. Une partie d'elle a peur que ce soit pire. Quel est le Et jeu elle a qui est le raison. sien? Quelle est la règle qui est la sienne? C'est juste une contrepartie. Si elle a besoin d'aide, si elle a besoin de protection, je suis là. Prouve-le. Elle le sait. Je n'ai rien à prouver. En Elle réalité, sait tu as toutes les tout à fois où j'ai prouver été dès là. lors qu'elle fait appel à moi. Si je ne suis Appauvrie plus dans là, la protection. C'est pour ça qu'elle me fait venir. si je ne suis plus là, ce sera pire. Et ce sera tant pis pour elle. Je ne reviendrai Montre-lui, plus. montre-lui à quel point ça va être pire. Elle a grande hâte de le savoir. Tout ce qu'il faut qu'elle sache, c'est que je ne reviendrai plus. Et ce sera tant pis. Elle aura Quand beau est-ce qu'elle m'appeler. t'a appelé la première fois? Quand elle est dans cette rue, cette Allons-y dans petite cette fillette de rue. 10 ans. Allons-y. Oui, nous y sommes. Bien. Elle a peur. Elle a peur de ce garçon. Elle demande tout simplement de l'aide. Et elle fait un mouvement pour ne pas voir, comme du déni. Qu'est-ce Elle qu'il ne regarde de faut l'autre pas côté de la rue. voir? Ce garçon qui la regarde, Qu'est-ce le qu'il ne regard faut posé pas sur elle, voir? cette envie qu'a ce garçon d'emprise sur elle. Quel type d'envie a-t-il? Une emprise, tout simplement, un contrôle. Ça le fait rire de lui faire peur. Ça lui fait rire qu'elle se sente gênée. Regardez. L'autre enfant t'intéresse? Oui, pourquoi pas? C'est une question. Est-ce que ce fut factuel? Est-ce que l'autre enfant t'a intéressé et est-ce que tu l'as pris? Oui, Tu mens. c'est vrai. Elle donc, Elle, la peur dans son corps. oui. Je veux t'entendre lui parler.
C'est elle qui me parle. C'est elle qui m'appelle. Aidez-moi, protégez-moi, Mais à qui aidez-moi. s'adresse-t-elle? À tous. Seulement moi, j'ai été plus rapide et plus performant parce que moi, je peux l'aider. Les autres, non. Bien. Elle demande de l'aide. Que promets-tu? J'ai juste besoin d'une petite place pour l'habiter, le temps qu'elle passe cette rue. C'est ce qui se passe. Elle me laisse la moitié. Le lendemain, le garçon n'est plus là et il ne sera plus jamais là. Signifie que tu es Mission accomplie? parfaitement compatible avec son corps de fillette humaine? Non, pas du tout. J'ai installé des dispositifs pour pouvoir me déplacer, tout simplement. Définis ton ADN que nous pressentons déjà. Vous autres l'appelez humanoïde. Bien. Non-résistance est très intéressante à ce stade de la session parce qu'elle a besoin de l'entendre. Pour autant, je vais encore te laisser 1 minute. Tu vas pouvoir la convaincre qu'elle a besoin d'un ange de protection dans sa vie. Je pressens son doute. Je n'ai pas besoin de la convaincre, le doute est déjà là. Convainc-la. Je ne la Une convainc minute pas. importante encore pour toi. Il est juste important qu'elle sache que je ne reviendrai pas. Pourquoi aurait-elle besoin de toi à l'avenir? Parce qu'elle aura encore des peurs, encore des doutes, À encore moins des que, besoins d'être à protégée. moins que, à moins qu'elle ne parvienne à faire une gestion cohérente de son patrimoine fréquentiel. Mm. Mais bonne chance. Ce qui est étrange, c'est que toi, le protecteur, pourquoi ne pas lui avoir enseigné à travailler cette peur? Elle semble comme ancrée dans son corps depuis la première rencontre avec ce garçon ou la première rencontre avec toi. Comme si cette peur jamais n'avait été travaillée ni libérée dans son corps. Explique-lui pourquoi. Pourquoi c'est là depuis aussi longtemps? Ça, c'est elle qui doit gérer ses propres blocages. Moi, je ne suis pas là Bien. pour ça. Non, nous le savons bien. Pourquoi est-ce que tu es là, toi? Je te dis, c'est un échange de bons procédés. Qu'est-ce qu'elle donne? La place, La place à quoi? au transit, Qu'est-ce qui transite dans son corps? les énergies qui servent à faire transiter Qu'est-ce qui transite dans son corps? moi, Bien. d'autres. Que va-t-il se passer selon toi? Est-ce que je vais permettre que son corps soit un outil de transit? Non, mais elle, oui. Demande-lui encore. Elle doute. C'est déjà suffisant pour moi, j'ai déjà ma réponse. Et tu as un autre hameçonnage à travers les enfants, n'est-ce pas? Qu'il est aisé de les attraper ainsi. Il y a déjà l'amour. Il suffit que la peur y soit associée pour que pour l'éternité, elle peine à vivre ces situations avec ses enfants. La protection pour les enfants, donc. Parle-moi de ça. Non, Pourquoi non? C'était l'hameçonnage restant, n'est-ce pas? Mais je ne vais pas me détourner de cette information cruciale non plus. Même je à m'en travers vais. ce biais-là, tu ne l'auras pas. L'amour, oui. La peur, non. Et tu t'en vas si je te dis de partir. Et tu restes si je te dis de rester. Les règles ont changé. Nous nous connaissons. Tu sais comment cela fonctionne, n'est-ce pas? Anita, déconnecte. Une inspiration profonde.
Tu te réappropries de ton corps, de tes énergies, et tu viens marquer l'ancrage en 2025. Déconnecté. Oui, c'est bon. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Ça va. Moi, ça va. Ça va comment? Ça va bien. Un visuel toujours sur Vels. Et tu vas regarder la façon dont elle est connectée à son protecteur dans le présent. Elle est implantée dans toute une série de points, une dizaine de points au niveau du côté gauche de son corps. Parle-moi d'un de ces transits. J'ai besoin de comprendre davantage ce qui se passe dans son corps. Ça fait comme des mini-trous, euh, des mini-passages en fait, des mini-trous et ça crée, quand son corps se décale, eh ben, c'est comme s'il y avait une feuille qui se met devant les trous et quand le corps se décale, eh ben, ça ouvre les trous. Et là, il y a tout un circuit qui vibre avec les émotions de peur, de gêne, d'envie de disparaître et d'envie de refermer ces trous. Bien, nous Et savons à quelle fréquence vibrent ces différents passages. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se déroule dans ces passages. euh, il y a des passages de différents êtres qui viennent tous de cette lignée humanoïde-là, comme des, des vaisseaux qui passent, Comment se une sorte de fait-il sphère. qu'elle entre elle-même dans ces différentes projections multidimensionnelles, si c'est le cas? C'est des, comme c'est, on lui ouvre une porte de distraction. Ça fait une distraction finalement. Nomme l'une de Elle ces accède à distractions. des choses qui la touchent, elle, puisque ça a un rapport avec sa vie. Et donc, elle va s'intéresser à. Il faut que ça l'intéresse, que ça la touche. Et je te dis, ça fait comme des prémonitions, des informations données sur soit des gens qu'elle a autour d'elle, soit des souvenirs pas encore concrétisés, Une seconde, soit une seconde. Il s'agit d'une information qui lui appartient. de plusieurs, oui. Que dire des lutins? Euh, En fait, c'est que quand elle ramène à son conscient les informations, elle va les analyser de manière parfois étrange. Par exemple, parfois, elle va les analyser dans des rêves ou dans des états un petit peu latents ou dans des états de fatigue. Et donc, ça crée des sortes d'images, mais c'est toujours des informations qui viennent la toucher, elle, dans Que une dire des lutins? multidimensionnalité. Les lutins, c'est des sortes d'êtres qui interagissent avec elle dans un espace-temps où elle-même, elle est une sorte de tout petit personnage vert. Donc elle incarne la diversion. Mhm. Ces femmes en robe, la visitant dans l'enfance. Qu'était-ce? Des désincarnés. Pourquoi viennent-elles? Ça a un rapport avec le lieu où elle est. Elles sont déjà là, mais quand elle fait ce décalage, elle les voit. Il communique avec ces désincarnés. Est-ce qu'il communique avec? J'ai- T'as une voix de robot. Est-ce qu'elle communique avec ces désincarnés? Euh, Elles communiquent pas, mais elles les voient en action. Elles savent toutes les deux qu'elles sont là et il y a une, comme si elles interagissent en fait. Elles savent qu'elles existent. Est-ce que tu m'entends plus correctement? Oui, là, oui. Bien. Donc, elle incarne ses projections dans la diversion en communiquant avec différentes consciences, n'est-ce pas? Oui, Est-ce que ça affecte le corps physique, ces oui. projections? Alors, ben oui, forcément, puisqu'elle se décale de son corps. Mais non, les projections, non. Les À projections, proprement non? parler. Bah, ce sont juste des informations qu'elle va ramener. Donc Sans que parfois ça ça n'altère peut, le corps mental. justement, parfois ça peut la faire réfléchir au niveau du corps mental, donc lui poser des questions, mais seulement, mais il n'y a pas de problème au niveau du corps physique, je veux dire. Bien. Quand son corps physique, justement, exprime le souhait de réaliser des rêves lucides,
Mhm. Que se passe-t-il? En fait, c'est une envie qu'elle a de pouvoir ramener. C'est exactement ce qu'elle fait déjà, finalement. Mais le fait de vouloir le faire en rêve, c'est parce qu'elle veut apposer un contrôle dessus. Elle veut aller chercher des informations et les ramener parce qu'elle a des besoins de compréhension. Ce sont des tentatives désespérées pour reprendre le contrôle, en quelque sorte. Oui, Bien. Ces étapes de sa vie, mentionnées par Vels, est-ce qu'elles comptent quand on peut l'écouter parler de 27, 37? ben, elle, ça la marque parce que ce sont des moments où elle est fortement dans l'angoisse et donc il y a beaucoup ce mouvement qui se fait en elle. Qu'est-ce qu'exprime son corps justement quand il y a ces angoisses, ces peurs qui assaillent son corps? Toujours cette même envie de se tourner vers la droite et de laisser prendre la place pour avoir cette protection. C'est comme un automatisme chez elle. C'est ce qu'elle croit qui est en train de se produire. Je me décale et me voilà protégée. Oui. Pourquoi cette symbolique-là? Parce que ça a vraiment un rapport avec cette mémoire, où c'est quand elle s'est décalée pour se couper de ce regard de cet homme, de cette gêne, de cette peur. Et qu'elle a vu que ça avait marché. Elle a eu comme une sorte de preuve vivante que ça marche, puisqu'ensuite le garçon n'était plus là. Et donc elle Une a seconde, assimilé comme une seconde. Encore une fois, pourquoi est-ce que c'est si intense? Il ne s'agissait que de regards, sans geste, sans agression physique. Pourquoi est-ce que c'est si intense ce qu'elle capte à travers l'autre dans cette première scène? parce que c'est la première fois qu'elle est sur Terre dans ce rapport en fait de malsain en fait. C'est un rapport malsain et ça la choque profondément parce que elle a Malsain? jamais eu. Qu'est-ce Oui, qui est c'est mal. malsain pour elle dans cette vie-là, Le, passée? le regard de ce garçon qui veut quelque chose d'elle qu'elle peut pas lui donner et ça, elle le sent profondément. Qu'est-ce qu'il veut? Il a un attrait, je te dis, sexuel pour elle, comme une petite chose. Il veut la chosifier et il lui met la pression. Par le regard. Oui, mais pas que. Il est toujours devant sa porte au moment où elle passe. Il sait tous les jours qu'elle passe à la même heure et ça dure des jours et des jours. Et il va toujours au même endroit et il lui Pourquoi est-ce fait qu'il des. disparaît après? Ensuite, il est. C'est comme si quand elle va être comme habitée d'une certaine manière, il va sentir qu'elle n'a plus peur et c'est plus marrant pour lui. Est-ce que c'est le cas? La peur a réellement disparu? Euh, En fait, elle s'est sentie protégée. Donc oui, pendant ce moment donné-là, oui, la peur a disparu. En Mais pas inspirant vraiment, puisqu'elle est profondément, toujours combien? Combien de corps, combien de vies nous séparent de Vels? 8. Tu regardes s'il y a un noyau commun à toutes ces vies. Toujours le même mécanisme. Il arrive tout le temps dans ses vies. Le mécanisme avec la peur et l'oppression, cette envie de se cacher. La gêne, justement, Mhm. elle trouve Oui, son origine directement dans cette vie passée. oui, dans Ce cette désir scène. de transparence, d'invisibilité dont il était question. Oui. En une journée de 24 heures, combien de fois peut-elle réaliser ce mouvement? Décalage. Euh, certaines journées, elle passe la journée comme ça. En décalage? Oui. Bien. La peur encore qu'elle ressent à l'égard de ses enfants. Est-ce qu'il y a une autre cause que physique? Non, Non. cette même mémoire. C'est-à-dire les intentions malsaines Oui, que peuvent porter le système à son égard ou à l'égard de ceux qu'elle aime. de ses enfants. Oui, c'est ça. Tout ce qui relève d'une gêne encore concernant
le parler sexuel. Oui, mais ça, vraiment un rapport avec c'est comme une initiation à ce que peut être la sphère sexuelle et qu'elle a comme ressenti beaucoup trop tôt dans cette petite vie de fillette à ce moment-là, Définie qui va comme la initiation. marque. Parce que jamais elle avait comme été confrontée à cette ambiance sexuelle un peu malsaine comme ça. Bien. Qu'est-ce qu'elle sait, Anita, du fonctionnement de ses consciences, de leur présence également, dans la dimension qui est sienne en tant que partie subliminale? Qu'est-ce qu'elle comprend? Bah justement, pas grand-chose, parce que comme elle est tout le temps dans cette diversion, elle ne les voit pas transiter en elle, mais elle sent que d'une certaine manière, il y a quelque chose qui s'opère qui s'opère, mais elle sait pas identifier quoi. Ok. Toujours dans le présent 2025. Marque Mhm. l'ancrage. Est-ce qu'elle le voit, son ange? Oui, maintenant oui. Laisse-moi avec elle. Laisse-moi. Laisse-moi avec elle. Oui, Il a l'air de quoi cet ange? il est grand, il brille, il a l'air fort. Il est plus brillant qu'Anita encore. Il est impressionnant. Oui, En quoi l'est-il? sa grandeur. Si grand que quand tu as besoin de lui, il est là, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que j'ai pu comprendre. Bien. Dis-moi une chose. Pourquoi le protecteur n'apporte guère compréhension à tout ce que tu es et à tout ce que tu vis comme femme humaine? Parce que ça l'arrange. Continue. J'ai pas de suite. Je sais En juste que réalité, ça si, l'arrange. tu en as une. Il est là et il est à disposition. Et rends-toi compte que tu peux lire absolument tout ce qui se trouve dans ton espace énergétique. Ça l'arrange. Ça l'arrange que je comprenne pas bien. Ça l'arrange que je me souvienne pas bien. Parce que c'est lui qui dirige, en fait. Bien. Moi, je suis juste le mouvement. Quelle est ma place dans ce jeu dans lequel vous semblez bien vous entendre? Un obstacle pour lui. S'il est lumière, que suis-je moi? Quand tu es là, il n'est pas vraiment lumière. S'il est lumière, que suis-je moi? Lumière aussi. S'il est lumière, qui es-tu toi? Hmm, je suis moi. Je n'ai pas l'intention de te protéger. Je n'ai pas l'intention de te garder pour moi non plus. Je n'ai pas non plus l'intention de te faire payer pour bénéficier de mes services de protection. Lui, oui, parce que tu consens. Et si mes intentions étaient tout aussi malsaines que les siennes? Il y a de longues minutes quand tu m'as ouvert la porte de ton espace. J'aurais pu te soumettre. Tout un tas d'idées farfelues qui pourraient me traverser l'esprit pour te soumettre, te garder ou te collecter. Lui et moi sommes animés d'une intention différente. J'ai besoin que tu apprennes à lire l'intention de celui qui t'est le plus proche. Oui,
Oui, quoi? Je le vois. Oui, je le vois. Je vois que ton intention à toi, elle est raccord avec la mienne. Quelle est ton intention? Me sentir tranquille, me sentir dans la compréhension de mon propre être finalement, sans avoir vraiment besoin que d'autres m'amènent ni la protection, ni la compréhension. On y est. Pourquoi une âme parfaite? Pourquoi une âme intègre? Tout à coup douterait d'elle-même, de sa propre capacité de protection pour accueillir un autre dans son sein. À cause de la peur. Mm. Qu'exprime l'autre être humain dans son champ de pensée? Une envie de me manger. Et c'est ça qui a fait détonner la peur, n'est-ce pas? Oui, Bien. Alors te voilà dans cette première scène à découvrir le champ de l'interférence. Oui, humain ou non humain, c'est ce qu'ils veulent faire. Vampiriser ton énergie, comme la mienne d'ailleurs. Pourquoi s'en effrayer? C'est une règle, simplement du jeu dans lequel on se trouve. La question est de savoir si tu consens toujours à jouer à ce jeu et à produire cette peur depuis déjà plus de 8 vies. non, mais que faire alors? Que faire justement? Regardons une scène. Ces êtres que tu as mis au monde, tes deux enfants, cet amour qui vous unit, l'amour éternel, infaillible. Et dans ces liens d'amour, tout est terni de peur, des projections, des scénarios négatifs. Qu'est-ce que ça donne puisqu'il y a protection? Sont-ils protégés? Non, Qu'est-ce qui les protège alors? Pourquoi est-ce qu'ils finissent par rentrer à la maison sains et saufs? parce que eux, ils sont confiants. Ils sont leur propre protection, n'est-ce pas? Oui, Ils ont confiance en la vie, confiance en leur corps, confiance en leurs aptitudes. oui. Bien, Moi, j'aurais appelé ça une insouciance, mais eux, ils sont plutôt confiants. ça l'est. L'insouciance. Façon de voir avec un filtre un peu plus léger la réalité qui les entoure. Pour autant, est-ce qu'il est sain qu'à travers ce même canal d'amour qui nous unisse, circule également la peur? Parce que crois-moi sur parole, ils la ressentent, ils la savent. Avec le temps, ils peuvent même s'en approprier. Non, Non quoi? non, c'est pas ça. Non, il n'y a rien de sain à ça. Parce que rends-toi compte que le temps va défiler, ils vont s'approprier de cette peur. Ils vont devenir tout comme toi. Peur, une incarnation de la peur dans leur corps. Et étrangement, il y a un phénomène de polarité sur Terre. Nous attirons à nous des situations, des êtres humains qui vibrent à la même fréquence que cette peur, ou pire encore, des êtres dans ce système ou des situations entières qui vont vouloir profiter de cette peur et nous diminuer encore davantage. On s'expose avec plus de gravité. Et on a le droit d'expérimenter la vie ainsi, l'énergie ainsi, les confrontations dans le système ainsi, à moins que ton intention en cet instant soit différente. Oui, elle l'est. Elle est différente. J'ai pas du tout envie de contribuer à tout ça. Bien. Ni pour Alors il moi, va ni pour mes falloir, enfants. il va falloir, non pas pour eux, J'ai dit ni pour moi, ni pour mes enfants. bien. Alors il va falloir te le prouver. Il va falloir modifier le paramétrage,
de cette expérience en tant qu'âme et de cette expérience en tant qu'humaine. Comme il y a ce décalage et que je ne me fie à aucun décalage d'âme avec le corps, la réintromission dans le corps pourrait nous apporter quelques désagréments. Voilà ce que je te propose. Je veux entendre ta voix. Je veux sentir ta présence, sinon que ta conscience, alors que nous sommes ensemble dans cette ruelle. Nous sommes dans le passé. Je Oui, veux j'y suis. entendre tes pas dans cette ruelle. Je veux sentir cette compréhension qui est tienne désormais. Hmm. Oui, j'avance dans la ruelle. Bien. Et tu connais déjà la règle du jeu. Tout le système risque de s'organiser pour t'inviter dans un jeu. Question est de savoir si tu participes ou pas. Non, je participe pas. Je marche, regarde droit devant moi. Peu importe tout ce qu'il y a autour, peu importe les informations que je peux capter ou les Très sensations que important, je ce peux qu'il y a avoir. autour. Qu'est-ce qu'il y a autour? Est-ce Il qu'il y n'y a a ce que garçon. lui? Est-ce qu'il y a autre chose, quelqu'un d'autre dans cette rue? Non, il n'y a que lui, Bien. devant cette porte. Écoute chacun de mes mots. Tu as le droit dans ce corps de fillette et dans toute l'impuissance que ce corps représente, de ressentir de la peur. Elle est bénéfique dans cette scène parce qu'elle protège ton corps. Elle pourrait te permettre de te défendre. Elle pourrait te permettre encore cette peur de fuir. Il ne faudrait pas s'en départir. La peur est liée à cette humanité et elle assure sa survie. Ce que j'ai besoin que tu fasses, même en produisant cette peur, c'est que tu ne lui permettes pas ni de la lire, ni de s'y connecter. Tu restes dans une préservation de ton unité en tant que conscience, en tant que vibration. Et je veux que tu le regardes dans les yeux. Ah oui, c'est exactement ce que j'ai fait. Bien. Il est rentré. Je veux te voir sortir de cette ruelle et trouver une façon de libérer cette peur dans l'énergie et surtout pour ton corps physique. Je veux voir cette peur être libérée. Je rentre Trouve chez moi, une façon. je pleure. Je rentre chez moi, je pleure, il y a ma Bien, mère. bien, bien. Je pleure dans les bras de ma mère. Est-ce qu'il y a la gêne ou est-ce qu'il y a l'authenticité dans la vie émotionnelle? Non, non, je pleure et ça fait du bien et ça libère toute cette gêne, cette peur, cette sensation bizarre. Bien. Et il en sera ainsi si tel est ton souhait face à toutes les expériences de vie intenses, perturbantes. Elles seront nombreuses. Elles font partie de cette condition humaine. Ce système n'aura de cesse que de vouloir t'inviter à ce jeu et t'y faire vaciller. Oui, la peur, oui, la colère, oui, pourquoi pas la tristesse, oui à tout, à condition d'être dans l'unité. Est-ce que c'est clair pour toi? Oui, c'est très clair, Bien. On je va crois. prendre une grande perspective sur ta ligne de temps et quoi qu'il arrive. Simplement parce que tu me choisis moi et que j'aime à propenser certains conseils. Aligné dans ton corps, tu resteras. Intègre dans ton corps, tu resteras.
sans jamais te départir de ce corps aligné. C'est une façon saine que de soutenir énergétiquement ton corps physique. Tu en es la propriétaire le temps d'une vie. Oui. Laisse-moi avec Anita. Anita, tu déconnectes. Déconnectes. Oui. Et tu viens marquer l'ancrage en 2025. J'ai besoin d'un visuel. Oui. Alors là, elle est comme tout à l'heure en face de moi, sauf que le décor est différent. Euh, Il y a il y a de l'herbe, il y a des sortes de montagnes, mais plus au loin. Alors, elle, Et d'abord. oui, elle est exactement comme elle est, sauf que là, je ressens plus du tout de dissonance. Elle me regarde droit dans les yeux et elle n'est pas du tout avec le regard qui va en bas. Elle me regarde bien fixement et elle a un sourire, une sorte de sourire sur le coin de son visage. Et elle est comme ça, comme pour me montrer ce décor, en fait, tout autour d'elle qui est très vaste. Est-ce que tu la vois connectée à une quelconque conscience dans le présent? Non, pas du tout. Et tu sais, elle semble comme le montrer, c'est-à-dire qu'elle est fière de cette conclusion. Ça Elle donne-t-elle fait à une quelconque projection telle qu'on l'a vu plus tôt? non, 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 pas du tout. Est-ce qu'il y a Justement, c'est la ce qu'elle gêne, le mal-être, l'incommodité, l'invisibilité? Non, 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 justement, elle montre, elle est dans cette envie de montrer euh, ce qu'elle ressent, ce qu'elle est, ce qu'elle vit, tous ses états intérieurs. Elle est dans le fait de le montrer, en fait. Elle me le montre, elle est comme dans une projection. Une seconde. Avec ce changement dans la condition subliminale, dans la condition énergétique, Mhm. comment va être la cohésion ou le soutien au corps physique? Euh, Bah, c'est différent parce que elle ne s'en va pas. Donc déjà, elle a cette sorte d'ancrage et c'est aussi pour ça qu'elle monte les montagnes autour parce qu'il y a quelque chose de vraiment présent à elle en fait et il n'y a pas d'échappatoire. Tout est là, vécu et tout est du coup la compréhension est beaucoup plus logique finalement et il y a plus de elle va plus dans ces mondes dans lesquels elle allait dans ces sortes d'espace-temps différents. Elle est juste là à cet endroit-là. Bien. Une inspiration plus profonde, une projection dans le futur plus générale pour Vels. Bah là, je la vois dans un canapé euh, avec une sorte de plaid sur les genoux. Et elle est accompagnée d'une autre personne et elle semble rire, raconter des choses et elle semble détendue et la personne lui fait justement une réflexion sur sur la manière dont elle se sent ou dont il aperçoit. Et c'est comme si elle me montre ce moment parce que c'est comme une petite prise de conscience pour elle que c'est une sorte de clin d'œil, on dirait un clin d'œil un petit peu, où elle me dit que les choses ont fonctionné. Bien. Ses enfants, ses Oui. angoisses dont il était question. Parfois, elles peuvent débuter et puis très rapidement, il y a comme quelque chose inconscient qui passe par elle et qui la ramène à quelque chose de beaucoup plus conscient où elle se rappelle exactement ce que le processus va générer. Autrement dit, Autrement dit, ce lien d'amour qui va laisser comme toute cette angoisse s'immiscer et qui vont comme perfuser l'espace de ses enfants. Et donc, ça la ravive dans dans son envie presque de pouvoir, son automatisme de s'angoisser. est-ce qu'elle souhaite
s'adresser à son corps physique. Bah, en fait, elle fait tout le temps ça pour montrer cet endroit un petit peu, je sais pas, avec ses montagnes. Et c'est vraiment une notion de d'être bien présente là, d'aller nulle part autre que là, en fait, là où elle est. Bien. Est-ce qu'on rentre? Oui. Elle est prête pour les salutations? Mhm. Alors on rentre. Son espace, ta propre protection, c'est elle-même. En 3 paliers, tu entends le 1 et tu te déconnectes absolument de tout, absolument de tous. Un repli sur toi. Embrasser ton propre champ vibratoire. D'en redécouvrir la richesse. Libre à toi de faire naître un idéal dans ton corps. Cet idéal dont tu as besoin en cet instant pour soutenir ton corps. Un idéal d'équilibre, de sécurité. À deux, marque l'ancrage au corps physique. La même force tranquille. Et à trois, bienvenue dans le présent, en 2025. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Vel, que j'ai appelé Vel sans session. C'est pas grave. Oui, c'est belle, mais c'est pas grave. Bien. J'ai rajouté C'est une un petit surnom. fantaisie parce qu'il y avait le Oui, pourquoi pas, c'est sympathique. bien. Un nouveau surnom. Comment est-ce que tu te sens? J'ai Moi, rajouté je me sens bien. le S S, du nom en fait. de famille, c'est Vels, ça. famille, voilà, c'est ça. Je me sens bien. J'ai ressenti beaucoup d'énergie au niveau du plexus solaire, une boule chaude. À l'évocation de la petite fille qui rencontre le petit garçon roux, j'ai eu des larmes aux yeux. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti pendant la séance. Là, ça va maintenant, là? Là, ça va très bien. Oui. Je vais bien. Merci. Bien. Vel, donc, est-ce qu'on partage cette session? Est-ce qu'on la maintient Ah, privée? alors, partager, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Ça servira peut-être à d'autres personnes, mais je bien flouter quand même. Bon, Bien, encore. très bien. Je te garde avec nous 1 minute. Reste là. Anita, merci. Bien sûr. Restez là.